Madame la députée de Marie-Victorin. Monsieur le Président, contrairement au gouvernement libéral qui s'est traîné les pieds, nous, au Parti québécois, on n'a pas attendu que la crise des migrants s'intensifie afin de proposer des solutions responsables. Dès le 11 août 2017, le chef du Parti québécois a écrit aux deux premiers ministres libéraux pour exiger la suspension de l'entente sur les pays tiers sûrs. Ça, Monsieur le Président, l'entente sur les pays tiers sûrs, c'est cette entente qui force les demandeurs d'asile à emprunter des chemins irréguliers, à risquer leur santé et leur sécurité plutôt que de se présenter à un poste frontalier qui est déjà établi. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils passent à plus de 50 par le Québec, parce que c'est le chemin Roxham en Montérégie qui est le plus organisé et le plus facile d'accès. Votre gouvernement s'est finalement rangé à nos arguments afin d'exiger d'Ottawa d'accélérer l'octroi des permis de travail, d'accélérer les demandes, donc les réponses pour les dossiers qui peuvent prendre plusieurs années et finalement les demandes de remboursement de la part du fédéral. Est-ce que vous allez finalement vous ranger à notre proposition et vous attaquer? Monsieur le ministre de l'Immigration. Merci, Monsieur le Président. Ce que la position du Parti québécois confirme, et c'est ce que nous disons depuis le début dans le dossier des demandeurs d'asile, c'est que la responsabilité en matière de demandeurs d'asile est entièrement du côté fédéral. Et sur la base de cette responsabilité, ce que nous disons au gouvernement fédéral, c'est que depuis l'année dernière, nous avons fait des gestes énormes sur une base humanitaire pour accueillir. L'année dernière, nous avons accueilli plus de 25 000 demandeurs d'asile, ce qui correspond à plus de 50 de tous les demandeurs d'asile au Canada. Là, cette année, on est déjà à un niveau 3 fois plus élevé qu'à pareille date l'année dernière. Nous levons le fanion, Monsieur le Président, et nous disons au fédéral, un instant, là, il faut changer l'approche. On ne peut pas avoir les mêmes solutions que l'année dernière, et c'est pour ça que je serai à Ottawa ce soir pour justement m'asseoir avec les ministres fédéraux pour s'assurer qu'on trouve des nouvelles solutions, parce que le Québec fait ce qu'il peut à la hauteur de ses capacités, et c'est au fédéral de prendre ses responsabilités, Monsieur le Président. Première complémentaire, Madame la députée de Marie-Victorin. Monsieur le Président, je le répète, c'est pas pour rien que c'est au Québec que viennent plus de 50 des demandeurs d'asile. C'est en raison de l'existence de l'entente sur les pays tiers sûrs. Alors, le gouvernement libéral se traîne les pieds. Le fédéral aussi refuse de prendre ses responsabilités, les responsabilités qui leur reviennent, parce que oui, c'est de leur juridiction. Mais là, il faut agir parce que c'est le Québec qui en subit les conséquences. Alors, est-ce que oui ou non, le ministre, dans sa rencontre avec le fédéral, va-t-il exiger la suspension de l'entente sur les pays tiers sûrs qui réglerait le nœud du problème? Monsieur le ministre de l'Immigration. Je crois qu'il y a une incompréhension de la part du Parti québécois sur cette entente-là. Monsieur le Président, si c'est à cause de l'entente des pays tiers sûrs qu'on reçoit tant de demandeurs d'asile, bien, ça serait partout au Canada. Alors, il y a des accès le long de toute la frontière avec les États-Unis. C'est une des plus grandes frontières terrestres au monde, celle qu'on a avec les États-Unis, au Canada, Monsieur le Président. Donc, le raisonnement ne tient pas tout à fait la route. Ce qui se passe, Monsieur le Président, c'est que l'année dernière, il y a une décision du président Trump sur les demandeurs d'asile d'origine haïtienne suite au tremblement de terre qui a provoqué la vague de l'année dernière. Mais là, ce qu'on voit cette année, c'est des conditions complètement différentes qui font en sorte qu'on a besoin de solutions différentes de la part du fait. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Bien, justement, je m'adresse au premier ministre. Là, on a le chemin de terre le plus mondialement connu pour entrer au Canada à faire une demande d'asile. Maintenant, ils le savent au Nigeria. Les passeurs le savent. Ils disent, venez, c'est par là qu'on peut entrer au Canada. Alors, est-ce qu'ils ne trouvent pas ça indigne, à la fois des demandeurs d'asile et des Québécois, que ce soit sur un chemin de terre que les gens entrent et qu'ils demandent, comme nous l'avons demandé, la suspension de cette entente pour que les gens puissent entrer correctement par les postes frontières. Puis là, il y a des postes frontières partout qui ne sont pas mondialement connus comme notre chemin de terre. Oui ou non? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, effectivement, je suis un peu inquiet quand j'entends ça. Pourtant, mon collègue a déjà, je crois, détenu le portefeuille des relations internationales. Donc, il est sensible aux questions diplomatiques. Alors, au moment où on négocie le libre-échange, où on est dans des sujets assez conflictuels avec les États-Unis, on va déclarer à la face du monde qu'on veut revenir sur l'entente des tiers pays sûrs. Je ne suis pas certain que ce soit une bonne idée dans le contexte actuel. On prévoit plutôt, Monsieur le Président, rappeler au gouvernement fédéral son obligation, sa juridiction qui est exclusive,
et son obligation à la fois morale et financière, d'abord de payer la facture de l'an dernier et également de venir avec nous travailler sur le terrain pour aider à mieux intégrer ces gens et les mettre au travail le plus rapidement possible, en passant, grâce à l'émission rapide des permis de travail.